Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de savoir discerner les messages du Saint-Esprit au travers de ce qu'on peut ressentir dans son corps. Dieu parle également parce que parfois il nous permet de ressentir dans notre corps. Et ce que tu ressens au niveau de ton corps peut également être une alerte, un signal de comment est-ce que tu dois désormais t'alimenter, ou bien même de ce que tu dois manger, ou bien de comment est-ce que tu dois désormais gérer ton corps. Vous savez, moi, il y a là quelques années, 2-3 ans, pour la première fois, je m'étais retrouvée avec un mal de dos. Je vous assure, mais j'avais jamais vécu ça. Et je sais même pas comment j'avais fait pour m'en sortir. Voilà, j'ai tellement prié, parce que j'étais allée rencontrer un ostéopathe qui avait essayé de me masser, mais bon, c'était pas toujours vraiment ça. Bref, je pense que c'est dans cette période-là que le Seigneur a commencé à m'enseigner, à vraiment apprendre à mieux gérer mon corps. Parce que c'est vrai que je donne beaucoup, hein. Je donne beaucoup, je travaille beaucoup, et beaucoup de personnes m'ont déjà fait cette remarque. Et quand plusieurs personnes te font la même remarque, ça veut dire que très souvent, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Et la remarque que les gens me font souvent, c'est que je travaille beaucoup physiquement et je ne me repose pas. Et la première fois que j'ai eu cette remarque, c'est quand, je me rappelle, ma grand-mère était venue chez moi en séjour. Et puis un jour, au bout de quelques semaines d'observation, elle me dit, Josiane, j'ai remarqué une chose avec toi. Il faut que je te le dise. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, j'ai remarqué que quand tu travailles, elle parlait des tâches manuelles, elle me dit, j'ai remarqué que quand tu travailles, tu ne prends pas de pause. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Il faut apprendre à prévoir des pauses, en fait. Quelque chose que tu fais, savoir t'arrêter. Et c'est vrai que moi, quand je commence, il faut que je termine, quoi. Il faut que je finisse tout ce que j'ai à faire. Et ce n'est pas une bonne façon de gérer son corps, vous voyez. Et récemment encore, il y a 2 ans à peu près, il y a une voisine ici qui m'a fait une remarque. C'est une femme âgée, elle habite même pas près de chez moi, elle est vraiment 2 rues plus loin en fait. Et un jour, j'ai échangé avec elle comme ça, et puis elle me lance que vous, on vous connaît, hein, parce que tout le monde sait que vous n'arrêtez jamais. En fait, elle disait que je n'arrête jamais de travailler. Je lui dis, comment ça, je n'arrête jamais? Elle me dit, oui, 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 tout le monde le sait. Après, j'ai compris que bon, elle a dû parler avec les autres femmes du quartier parce que c'est une femme âgée, elle est pas loin de 90 ans en fait. Et elles sont un certain nombre comme ça. On est là où j'habite, il y a beaucoup de personnes âgées en fait. Voilà, donc j'ai compris qu'elle avait dû parler avec les autres et que probablement c'est l'une de celles qui habitent autour de moi parce que ma maison est entourée de plusieurs autres qui sont en hauteur. Donc c'est vrai que quand je travaille dans ma terrasse, il m'arrive parfois de passer le Karcher sur ma terrasse, de m'occuper du jardin et tout. C'est vrai je suppose que c'est dans ces moments-là qu'elle m'observe. Peut-être aussi quand je fais autre chose. Bref, toujours est-il qu'elle m'a fait la remarque. Elle m'a dit, tout le monde ici dans le quartier sait que tu n'arrêtes jamais. Parce que ma maison est entourée de plusieurs autres qui sont en hauteur. Donc, c'est vrai que quand je travaille dans ma terrasse, il m'arrive parfois de passer le Karcher sur ma terrasse, de m'occuper du jardin et tout. C'est vrai je suppose que c'est dans ces moments-là qu'elle m'observe. Peut-être aussi quand je fais autre chose. Bref, toujours est-il qu'elle m'a fait la remarque. Elle m'a dit, tout le monde ici dans le quartier sait que tu n'arrêtes jamais. Waouh, je me suis dit, c'est pas possible. C'est la énième personne qui me fait la remarque. Et c'est là où je me suis dit, bon, Dieu parle tantôt d'une façon, Dieu parle tantôt d'une autre. Il faut certainement que je lève un peu le pied, que j'arrête, que je marque des pauses en fait. Donc, j'ai décidé de gérer mon corps différemment parce que c'est vrai que quand tu commences à avoir des douleurs, parfois, c'est des signaux. Ça peut souvent être des signaux. C'est souvent d'ailleurs des signaux, des alertes qu'il faut que tu gères ton corps différemment. D'accord? C'est vrai qu'on prie, mais il faut aussi la sagesse. Il faut la sagesse, il faut le bon sens. Il faut aussi savoir préserver ce que Dieu te donne. La Bible nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc nous devons le gérer comme Dieu veut que nous puissions le gérer. Et quand on dit que nous devons bien gérer notre corps, ça ne concerne pas seulement l'aspect de l'impudicité. Ça concerne aussi ta façon de manger, ta façon de gérer ton corps d'une manière générale. La loi du repos, c'est une loi qui est divine, qui est biblique, qui est indispensable. Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Si tu te rends compte que tu commences déjà à avoir des symptômes là, vraiment, n'attends pas que quelqu'un te dise, ajuste-toi. Si tu sens que tes symptômes sont dus à ton style de vie, d'accord, à ton mode de vie, ajuste-toi rapidement, si possible, demande même pardon à Dieu. Parce qu'une fois encore, notre corps ne nous appartient pas. C'est très important. C'est pour ça que Dieu a permis le sens du toucher. Parce que c'est parce que tu es sensible, d'accord, que tu es capable de ressentir la douleur. Une façon que le Seigneur a de parler aussi au travers de notre corps, c'est quand, par exemple, tu peux te réveiller le matin, tu te sens peut-être ballonné,
ballonné et c'est quelque chose qui n'est pas habituel, à ce moment-là, tu vas pas simplement suivre ta routine alimentaire. Si tu avais l'habitude de manger, je sais pas, des viennoiseries le matin, si tu avais l'habitude de manger des choses très lourdes le matin, non, tu suspends un peu cette nourriture-là et tu interroges le Saint-Esprit sur ce qu'il voudrait ce que tu dois manger. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Que ce soit pour le menu de la semaine ou de la journée, je vais toujours demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui? D'accord? Et quand je pose la question, il va me mettre des inspirations. Et tellement que je dépends du Saint-Esprit, même pour mon menu, que souvent, il m'inspire des repas en avance. J'ai pris l'exemple d'une personne qui se réveille ballonnée. Tu interroges le Saint-Esprit. Moi, j'ai eu l'expérience il y a quelques jours. Et puis, j'ai senti comme ça que je devais prendre un fruit. Je crois que j'ai pris un fruit avec une tisane. Et c'était mon premier repas de la journée, en fait. C'était mon premier repas de la journée. Et j'ai senti, je sais pas comment dire, mais j'ai senti que c'est ce que je devais prendre. Et après, je me suis sentie très bien. D'accord? Donc, même par rapport à notre corps, le Saint-Esprit il a son mot à dire. Par rapport à notre alimentation, le Saint-Esprit a son mot à dire. Un autre exemple que je voudrais citer, c'est que parfois également, tu vas ressentir une fatigue. Et au travers de cette fatigue, le Saint-Esprit est en train de vouloir te demander de t'arrêter, de marquer une pause. D'accord? Parfois, il veut que tu t'arrêtes, que tu marques une pause. Parfois également, il permet que tu éprouves cette fatigue pour t'empêcher de faire, voilà, pour t'orienter d'une certaine manière. Je vais vous partager un témoignage pour vous aider à mieux comprendre. Un jour, j'étais sortie, j'avais fait beaucoup de courses, j'étais allée à beaucoup d'endroits avec ma voiture, voilà. Et à un moment donné, je faisais tard. L'heure de fermeture des magasins était proche et je me suis demandé s'il fallait que je continue les courses ou bien s'il fallait que je poursuive le lendemain. Donc j'avais cette hésitation. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, je fais tout pour finir aujourd'hui ou bien je continue demain? Et à ce moment-là, je ressens une fatigue, un gros coup de fatigue subie. Je vous assure, c'était tellement fort que je me suis dit non. Là, je vais rentrer à la maison. Donc je suis rentrée. Et quand je rentre, je me rends compte que mon mari m'attendait. Il m'attendait, pourquoi? Parce qu'on avait une réunion Zoom avec 2 personnes. J'avais complètement oublié ce rendez-vous, en fait. J'avais complètement oublié ce rendez-vous. Donc, c'est là où j'ai compris que cette fatigue que j'ai eue, au moment où je me suis interrogée, au moment où je me suis posé la question de savoir si je continuais dans mes courses ou pas, cette fatigue que j'ai eue, c'était en fait le Saint-Esprit qui était en train qui a permis cela. Parce que la fatigue en question m'a obligée à rentrer. Vous voyez? Donc, des fois, quand ton corps ne suit pas, ça peut vouloir dire que non, mais marque une pause. Ou bien c'est le Seigneur qui permet cela pour t'empêcher de suivre un plan, un projet. Donc soyons sensibles. Et comme je le dis toujours, si tu as un doute, demande au Saint-Esprit, prie, dis-lui Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu proposes? Et tu vas voir que quand tu vas faire cette prière, il va te donner une inspiration. D'accord? Il va te donner une inspiration. Un autre exemple encore, dimanche dernier, c'était le dernier jour de la conférence Caïn de ICC, qui a été organisée par ICC. J'avais prévu de tourner plusieurs vidéos en avance parce que je savais que cette semaine-ci allait être compliquée. Donc, je rentre à la maison, je me rends compte que j'ai un gros coup de fatigue. Toute la semaine avait été compliquée, je dormais tard, je me réveillais tôt. Donc, j'avais accumulé beaucoup de retard de sommeil. Donc, j'arrive là au moment de tourner les vidéos, je me rends compte que je suis épuisée, le corps est épuisé. Après, je me dis, bon, je vais me reposer, 20 minutes de sommeil réparateur, ça ira et puis je vais pouvoir tourner. Mais je vous assure que quand bien même je me suis reposée pendant 20 minutes, j'étais toujours aussi fatiguée, épuisée. J'ai voulu forcer rien du tout. À un moment donné, j'ai compris que bon, il fallait que j'abandonne et que je tourne les vidéos le lendemain. Donc là, sur ce coup-là, je pense que le Seigneur voulait vraiment que je me repose, il voulait vraiment que je fasse une pause. Parce que bon, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui renouvelle les forces. Malgré que je me sois reposée pendant 20 minutes, n'a pas permis que que mes forces se renouvellent, parce que c'est lui qui fortifie, comme je vous le dis. Et même si les autres fois, quand je le fais, ça marche, cette fois-là, ça n'a pas marché. Et j'ai vraiment compris le lendemain, puisque le tournage a été reporté au lendemain, j'ai vraiment compris que c'est lui qui m'avait empêché la veille de le faire. Parce que le lendemain, quand j'ai commencé à préparer les vidéos, je vous assure que j'ai reçu tellement de nouvelles inspirations. Et finalement, ce que j'ai proposé comme vidéo le contenu était complètement différent. C'était beaucoup plus élaboré, beaucoup plus travaillé. Et je pense que c'était aussi l'objectif du Seigneur. Donc sur ce coup-là, il a permis que je reste fatiguée, que mon corps reste fatigué, que je ne puisse pas me débarrasser de cette fatigue, parce que certainement il voulait que je retravaille le contenu des vidéos que j'allais proposer. Donc voilà cet exemple-là qui nous montre que une fois encore, il faut apprendre parfois à écouter son corps. Et tout simplement, parfois, le Seigneur veut qu'on se repose parce que le repos est une loi divine. Même Dieu s'est reposé. Si tu es une machine de travail,
peut-être comme moi, alors je préfère parler au passé parce que je suis en train de combattre cela. Si tu es une machine de travail, voilà, sache que même Dieu s'est reposé. La Bible nous dit qu'il a créé tout ce qui existe pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, le repos est une loi divine. Et ça nous permet également de prendre des forces pour repartir de nouveau avec un nouvel élan, d'accord, une nouvelle force. Donc, c'est pas un péché de se reposer. On a le droit de se reposer et on doit d'ailleurs se reposer. Parce que quand tu te reposes, tu es également en train d'entretenir le temple du Saint-Esprit. N'oublions jamais que nos corps ne nous appartiennent pas. Voilà, donc ça, c'est des exemples pour vous permettre de réaliser l'importance de savoir aussi écouter son corps. Voilà, de savoir écouter son corps parce que souvent, ce que nous ressentons, c'est soit des signaux pour nous dire que nous devrions gérer notre corps différemment. C'est soit aussi parfois le Saint-Esprit qui permet que tu sois fatigué pour t'empêcher de faire quelque chose que tu veux faire et que tu ne devrais pas faire. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Apprends à écouter ton corps parce que Dieu également parle beaucoup par ce moyen-là. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as été édifié. Si tu n'as pas encore pris mon livre, 21 jours en marche avec Dieu par le Saint-Esprit, je vais te mettre le lien en bas comme d'habitude. Et je te redis encore que si tu l'achètes, tu pourras participer gratuitement à notre challenge dans le groupe WhatsApp 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. C'est puissant, il y a beaucoup de témoignages. Nous allons le faire d'ici 2-3 semaines. D'accord? Donc, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like. N'oublie pas de partager, c'est très important parce que comme je le dis toujours, beaucoup de personnes ne savent pas ces choses. Également, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bien évidemment, pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite à le faire tout de suite parce que la marche avec le Saint-Esprit sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir accepté Jésus, c'est juste pas possible. Tout commence par faire la paix avec Dieu. Donc, si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je te recommande de cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo et de faire sincèrement la prière qui figure dans l'article. Et une fois que tu auras fait sincèrement cette prière, je t'assure que ta vie va être révolutionnée. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi, il va pouvoir te conduire toi également et tu vas entrer dans un nouveau règne. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.